malheureusement, les malades n'ont pas donné une bonne réponse. Au lieu de répondre par l'affirmatif, mais les malades commencent à donner à Jésus-Christ aussi ses difficultés. Jésus, tu ne sauras pas, il n'y a pas un ange. Il n'y a pas quelqu'un pour me pousser. Alors, comment est-ce que tu veux que je sois guéri? Toi aussi, au lieu de répondre par l'affirmatif, tu es en train, quand tu es dans la présence du Seigneur, tu lui relates tes problèmes. J'avais des problèmes, j'ai des problèmes, Jésus. Tu ne vois pas que je souffre. Le problème n'est pas là. Jésus-Christ connaît tout ça. Mais Jésus-Christ ne se projette pas dans le passé pour te sauver. Jésus-Christ veut que tu voies ton avenir radieux, ton avenir meilleur, positif. Alors il te dit, est-ce que tu peux être guéri? Veux-tu être guéri? Aujourd'hui, je te pose la même question. Veux-tu que ta situation change? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui te pose cette question. Veux-tu que ta situation change? Les malades ont commencé à lui dire, j'ai souffert il y a longtemps, il n'y a même personne pour m'aider. Aujourd'hui, toi-même, tu es en train de passer par le même problème et tu te dis, qui pourra m'aider? Qui pourra me sauver? Bien-aimé, le malade, il s'attendait à un ange pour que la guérison se fasse. Le malade s'attendait à l'aide d'un humain, au secours d'un humain pour que sa situation change. Mais il y a une chose qu'il ignorait, il était en présence de la guérison. Il était en présence de la source de la vie. Mais lui, il ignorait cela parce que la source de la vie qu'il lui demandait, tu veux être guéri? Et si il pouvait simplement dire oui. Mais lui a commencé à donner des explications. Jésus lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Je connais que tu as déjà duré, tu as fait longtemps avec ta maladie. Je connais qu'il n'y a personne. Toi aussi, le Seigneur sait que tu n'as personne pour t'aider. Tu n'as personne pour te secourir. Tu n'as personne pour te prendre au travail. Tu n'as personne pour faire ta publicité, pour t'épouser. Mais la seule question que Jésus-Christ te pose, est-ce que tu veux que ta situation change? Quelle est ta réponse, mon frère? Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ, lorsque le malade dit, oui, je veux être guéri, et Jésus lui dit, ok, tu m'ouvres la porte, prends ton lit, lève-toi et marche. Quelle est ta réponse vis-à-vis de la question de Jésus-Christ? Parce qu'après que tu sois d'accord avec le Seigneur Jésus-Christ, tu lui ouvres une porte pour qu'il puisse opérer des miracles dans ta vie. Il y a des miracles qui attendent que tu dises oui. Il y a un mariage qui t'attend quand tu diras oui. Il y a un travail qui attend que tu dises oui. Il y a une guérison qui t'attend que tu dises oui. Quelle est ta réponse par rapport à l'invitation du Seigneur Jésus-Christ? Il dit, je suis à la porte, je frappe. Ouvre-moi la porte pour que je puisse entrer. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ entre, la maladie fouille. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ entre dans ta vie, les difficultés doivent plier bagages et partir. Je t'invite, mon frère, ma soeur, la difficulté que tu as n'attend qu'une seule réponse. Que tu dises oui à Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est capable de te donner ce que les humains n'ont pas donné. Jésus-Christ est capable de te donner ce que l'ange n'a pas pu faire. Parce que la mission de l'ange était seulement de secouer l'eau. Mais la mission du Seigneur Jésus-Christ n'était pas de secouer l'eau. C'était de guérir, de sauver. Quelle que soit la difficulté que le malade éprouvait, Jésus-Christ était dispo. Il n'avait besoin que de son cœur. Que son cœur soit ouvert. Bien aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont fermé la porte à Jésus-Christ, mais qui ont besoin de la guérison, qui ont déjà dit non à Jésus-Christ alors qu'ils ont besoin de secours. Ouvre ton cœur, accepte-le et tu verras que la situation changera. Bien aimé, quelle est cette façon de dire oui? Sois joyeuse, sois toujours dans la joie. Malgré les difficultés, n'abandonne pas, remercie le Seigneur, ne te plains pas dans la présence du Seigneur. Chaque fois que tu es dans la prière, dis-lui, merci Seigneur, j'accepte dans la joie. Et tu verras que ce que tu as déclaré dans la joie se fera dans ta vie. Bien aimé, nous sommes obligés de clôturer avec ce message aujourd'hui. Nous vous invitons à participer au marathon de 3 jours qui est organisé à la piscine de Siloé, Zambia. Ce marathon de 3 jours, je pense que dans le groupe piscine de Siloé, c'est déjà bien explicité. Et après ça, la semaine prochaine, nous aurons aussi un marathon de 7 jours qui est organisé toujours par l'apôtre Louis Caban de Georges,
venez nombreux expérimenter la main de l'Éternel. Vous qui avez des problèmes, aujourd'hui le Seigneur vous dit, est-ce que tu veux être guéri? Oui. Si tu dis oui, je veux être guéri.